Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Adobe Illustrator. Donc sur le dernier tuto, nous avons vu pour vectoriser une image. Donc le dernier tuto, j'ai des soucis pour fermer ici. On va zoomer. Voilà, pour fermer ici, disons que quand je remplissais le fond ici, ça partait ici. Donc ce tuto, bon, je vais l'appeler peinture dynamique. Carrément. Et on va voir en même temps pour appliquer ces dégradés ici. Et tout d'abord fermer ça. Surtout ici. J'avais ici le doigt. Euh, J'en avais quelques-uns encore qui posaient quelques petits soucis. Donc je vais ouvrir une nouvelle image. Je vais dézoomer parce que là je sais pas du coup où elle est partie. Ah, du coup, on m'a remis la même. Bon, ah oui, il m'a remis la même. Bon, ok. Eh ben, c'est pas grave. On va la fermer. Et on va la refaire. Donc, hop, je vais l'ouvrir. Elle est ici. Voilà. Donc, nous allons faire ça de suite. Donc, je ne vais pas traîner. Hein, sur le tuto précédent, vous avez vu. Donc, toujours pareil. Au plus l'image est grande, au plus c'est long. Ça, je vais fermer. Ça, je vais fermer. Voilà, ici, on voit qu'on a une ouverture. Bon, quand on le voit ici, tout de suite, c'est pas gênant. Parce que là, bon, on peut la rectifier sur Photoshop, la réimporter. Donc là, si on le fait sur Photoshop, on fait changement qu'on enregistre, ne va pas aller directement sur Illustrator. Hein. Cela, il aurait fallu faire ici, hop, et importer. Hein. Donc moi, j'ai pas fait. Hein, j'ai expliqué ça déjà sur le tuto précédent. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et que je ne vais pas le modifier sur Photoshop ou autre. Et je vais le faire directement ici. Donc du coup, hop, voilà. Je vais prendre la flèche de sélection ici. Et puis je vais cliquer sur ma sélection, un double clic. Donc ça m'ouvre le groupe directement. Tout le groupe ici est ouvert. Hein. Si je passe dessus, on voit très bien. Voilà. Et là, je vais prendre mon outil crayon. Déjà avant ça, je vais bien zoomer dessus. On peut. Donc, juste à un moment donné, il va arrêter, hein, ça c'est sûr. Et je vais prendre mon outil crayon, ici. Ici, j'ai pas besoin de remplissage. Hop, et avec mon crayon, je vais donner un coup de crayon. Par exemple, ici. Donc, je vais dézoomer pour faire ici. Voilà, je vais reprendre mon crayon. Hop, et je vais appliquer ici. Voilà, pour dire à Illustrator, je mets de la couleur ici. Mais j'en veux pas ici. J'espère qu'il va me comprendre. Le tuto, j'ai fait des essais deux, trois fois. C'était nickel. Au moment que je fais le tuto, eh ben, Illustrator, ben, non. Il me contredisait. Donc ici, c'est pareil, il y a une ouverture. Donc je vais toujours prendre, on est toujours ici dans le groupe. Hein. Le groupe est toujours ouvert ici. Et je vais hop, mettre ici. J'ai vu qu'il y avait, je vais dézoomer un peu. Ici, il y a, vous voyez, il y a ici. Hop, il y avait ici
Il y a la main ici aussi, pendant qu'on y est, je vais donner un petit coup ici, et je vais passer dessus ici, et revenir ici, pour dire ici, il faut que ça soit fermé. Voilà, je vais dézoomer, je vais contrôler, voir si j'ai rien oublié. Ici c'est fait. Je vais voir surtout aux cheveux là-haut. Ici j'ai une ouverture, ici, vous voyez. Hop. Donc pareil, je vais prendre mon crayon. Hop. Ici. Ok. Donc j'ai dit que j'allais voir les cheveux en haut. En même temps je contrôle ici. J'ai l'impression qu'ici c'est pas top non plus. Vous voyez, un petit bout comme ça, des fois, ça peut être embêtant. Je vais voir. Voilà, comme ça, ici, je contrôle. Ici, les cheveux, vous voyez, ici, j'ai une ouverture. Hop, je ferme. Ici, c'est bon. Voilà, ça a l'air d'être bon. Ici, c'est peut-être pas nécessaire, mais je vais le faire quand même. Voilà. Donc, pour moi, ça risque d'être... Enfin, ça risque... C'est que c'est bon, même. Hop. Par contre, je vais la décaler ici. J'ai décalé mon image. Non, bah, il met tout le truc. Ah bah oui, c'est normal. Faut que je ressorte ici. Tac, c'est la flèche ici. On va revenir en arrière. Voilà, j'ai décalé toute mon image. Ce côté, faut pas être dérangé avec l'autre. Ok, donc ceci étant fait, donc ici, bon, on est redevenu normal ici. Donc je vais prendre ici la peinture dynamique. Par défaut, c'est ça ici. Donc hop, je vais ouvrir cette fenêtre directement. Hop, on clique dessus, hein, vous cliquez ici, et puis vous l'ouvrez comme ça ici. Après, vous pouvez la fermer, il n'y a pas de problème, vous la retrouverez toujours ici. Ok, donc je prends mon pot de peinture dynamique, ici. Je vais choisir une couleur, donc ici j'en ai pas, donc je vais aller chercher ici. Et lequel je vais prendre par exemple, je vais prendre celui-ci. Paraît bien. Ouais, paraît bien. Donc je vais faire un clic ici, je vais descendre jusqu'en bas. Avec la touche Shift, je vais cliquer ici. Et puis je vais la mettre dans ma fenêtre ici. Voilà. Ça, j'ai plus besoin, je peux fermer. Donc nous allons faire le visage ici. Donc je vais prendre un petit orangé comme ceci. Hop, je clique sur le visage. Donc voilà. Donc je vais opter sélectionner tout ça. Voilà, j'ai fait le visage. Je vais reprendre mon pot de peinture. Vous voyez, vous pouvez venir ici peindre. Vous voyez ici, malgré l'ouverture ici, bah, du coup, ça ne passera plus du tout. Donc je reprends ma peinture dynamique ici. Et puis hop, je vais faire le bras. Voilà. Donc si on fait les couleurs comme ça, ces couleurs unies, ça c'est pas top. Il vaut mieux avoir un dégradé, des ombres. Donc je clique ici sur dégradé, gardien, enfin bref, mon anglais est toujours aussi bon. Puis je vais choisir une couleur, par exemple, je prends
Celle-ci, ok, pour ici. Et puis ici, je vais prendre plus clair. Ça devrait le faire. Je passe dessus. On voit pas beaucoup. On voit pas beaucoup le dégradé. Je vais mettre plus foncé ici, peut-être. Je vais mettre celui-là. Ok. Voilà. Et je clique dedans. Donc bien contrôlé. Je vais zoomer par contre. Qu'on soit bien avec le pot de peinture quand on passe dessus. On ne clique pas sur le trait rouge qui apparaît. On clique ici. Dans la zone blanche. Et qui est ici. Parce que si vous cliquez ici, voilà, c'est tout le tracé que vous modifiez. Vous modifiez la couleur. Donc, on va bien cliquer dans cette petite zone là. Voilà, je vais faire ici. Voilà, je vais descendre la main, la cuisse, le mollet, la jambe ici, le bras ici, hop, la cuisse ici, le mollet. Je vais faire les chevilles. Je ne sais pas si vous avez rappelé, il y avait une ouverture ici. Hein, ici, je m'enlève. Hop, hein, on la voit l'ouverture ici en bas. Et du coup, hop, ça ne passe plus. On va faire ses fesses. Voilà, la main. Et là, par contre, j'ai pas fermé, vous voyez. Il a fallu que je ferme. Donc c'est pas grave. Oui, c'est comme ça. Ici, il y a un bout de la cuisse. Ok. Donc ça me paraît bien tout ça, moi. Je vais dézoomer. Donc voilà. Vous avez fait déjà la peinture dynamique. Il n'y a plus qu'à faire le reste. Hein. Vous mettez les couleurs que vous voulez et tout. Vous choisissez votre personnage, les animaux, enfin ce que vous voulez. Bon, ici par contre, l'œil, vous voyez, ici j'ai bien la pupille, ici je ne l'ai pas. Donc on va aller se la créer déjà. Je vais zoomer sur cette partie-là. Ok. Je prends l'outil ellipse. Je vais mettre une couleur noire. Et je vais faire une pupille ici. Comme ceci. Bon, il n'a pas mis en noir, mais enfin, c'est pas grave. On va le faire quand même. Voilà. Et puis, ben, je vais chercher ici un noir. Ok. Donc, je peux dézoomer maintenant. Et voilà. On peut oh là, ça y est. Coloriser les yeux aussi. Et je vais mettre un petit bleu ici. Alors, les yeux bleus. Voilà. Ok, donc c'est toujours pareil. Bon, ici, pour faire ceci, ici, on va utiliser bon, un dégradé aussi. Par exemple, c'est le dernier que je fais. Après, j'arrête. Et ici, par exemple, je vais mettre en vert. Je vais prendre le vert. Je vais prendre celui-ci. Et pour ici, je vais prendre le vert. Pas celui-ci. Pas celui-ci. Je prends celui-ci non plus. Un peu plus clair. Voilà. Et je clique dedans. Voilà, ça met les dégradés. Mais ici, il vaudrait mieux mettre le dégradé dans l'autre sens, je pense.
Donc on va mettre dans l'autre sens. On va prendre cette poignée là, on va l'amener là-bas. Celle-ci, on va l'amener là, comme ceci. Voilà. Et on change la direction du dégradé. Par contre, j'ai pas trouvé pour le mettre dans l'autre sens. Ah, c'est peut-être là. Si je mets à 90. Ah non, ça change pas. Alors, je clique, je sais pas si vous avez vu, mais je clique toujours là pour venir en arrière. On m'a dit que CTRL Z, ça marche très bien, mais oui, mais non, moi, mon clavier, des fois, un coup j'utilise, un coup j'utilise pas. C'est une habitude, c'est tout. Voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Donc automatiquement, c'est fermé. Au pire des cas, parce que moi, ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois, je faisais le tuto, ça marchait pas, ou des fois ça marchait. Bon, c'était un truc assez pénible. Donc ce qu'on peut faire aussi, à la rigueur, je vais zoomer ici, cette partie-là, je vais prendre, hop, je vais faire un double clic ici. Je vais prendre l'outil sélection, la flèche blanche. Je vais cliquer sur ce point-là. Je vais cliquer sur ce point-là. Et cette partie-là, on peut l'amener ici. Donc votre sélection, d'une façon ou d'une autre, sera fermée. Du coup, il faut que je remette ma couleur. Mon outil pipette. Hop, j'ai pas dit de mettre une couleur. Et je vais prendre mon pot de peinture, puis je vais remettre mon pot de peinture avec la bonne couleur si possible. Oui, des pipettes ici. Bon, je vais faire des conneries ce truc là. Donc c'est ça que je veux. Ah, faut toujours qu'ils me remettent ça. Ah, donc enfin, du coup, faut refaire la couleur. Donc si je reprends la pipette ici, il va pas me refaire la même connerie. Ici. Ah ben oui, bah décidément. Vous voyez, donc je vais revenir en arrière. Voilà, ça au moins je récupère ma couleur. C'est un monde, hein. Vous voyez, dès que je clique, voilà. Ok, donc ben, du coup, vous savez comment, hein, avec l'outil crayon, zoom. Donc une fois que vous avez commencé, ben, faites pas comme moi, n'essayez pas de modifier. Ça chamboule un peu tout, je trouve. Donc il doit bien avoir un moyen de rectifier ça, mais bon, j'ai pas trouvé encore. Je suis toujours dessus. Dès que je trouve, eh ben, je fais le tuto. Donc ça fait 19 minutes que je discute. On va peut-être arrêter ici. Donc ben voilà. Notre personnage est fait. Voilà, on peut mettre nos couleurs à l'intérieur sans que ça passe sur l'extérieur ici ou alors où il ne faut pas. Allez, ok, donc ben ça y est, maintenant je vous laisse et puis merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.